Oyez, oyez, bonnes gens. Je suis le messager du roi de France. Je suis porteur d'une bonne nouvelle à l'intention de tous les gens de Saint-Joseph-de-Beauce et des environs. À vous, honorable Seigneur Fleury de la Gorgendière, ainsi qu'à votre peuple de bâtisseurs, que l'année 1987 soit une année de grande festivité et de fraternité pour tous. Et, en ma qualité de messager du roi, devant vous, population de Saint-Joseph, je déclare officiellement ouvertes les fêtes 250e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce. Saint-Joseph-de-Beauce, ce 22 novembre de l'an 1986. Nous remercions tous les jeunes qui ont figuré dans ce cérémonial, soit Martine Labbé, Claudia Jacques, Éric Gagné, le messager, Sylvain Maheu, Natacha Turmel, Francis Doyon et Martin Gilbert. Alors, Saint-Joseph est donc en fête ce soir. Nous nous retrouvons sans doute tous ici dans un but commun. C'est sans doute le désir intense de participer à cette première, marquant le début des festivités du 250e anniversaire de fondation de notre grande et belle paroisse de Saint-Joseph. Et par surcroît, mentionnons-le, la première qui fut fondée dans toute la Beauce. Participer à cette fête, à cette grande soirée des fêtes, dis-je, du 250e de Saint-Joseph, ou encore à cette grande soirée du Seigneur de la Gorgendière, c'est démontrer clairement notre intérêt pour ces fêtes. C'est aussi, symboliquement, ouvrir les portes de notre ville et de nos deux paroisses à tous nos ex-citoyens, ex-citoyennes, à tous nos visiteurs et amis. C'est également s'engager à leur réserver un accueil chaleureux duquel se dégagera notre joie de vivre à Saint-Joseph. C'est aussi s'engager à être des ambassadeurs de Saint-Joseph, des propagandistes des festivités ou des activités qui prévaudront tout au cours de l'année. Saint-Joseph-de-Beauce, 250 ans d'histoire et d'avenir. Voilà le thème à retenir et à véhiculer. Ce thème a été retenu et adopté par le comité d'organisation des fêtes, et on peut imaginer qu'il sera utilisé fréquemment tout au cours de cette année de festivités. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous ce soir de distingués invités d'honneur, et c'est pour moi un grand plaisir de vous les présenter. Alors je commence à l'extrême gauche, à mon extrême gauche. Alors il s'agit de M. Gilles Bernier, député fédéral pour le comté de Beauce, et Mme Bernier.
Par la suite, Madame, on l'appelait Louise Joliette, on l'appelle Louise Joliette, et aussi le Seigneur François-Pierre Rigaud de Vaudreuil. Madame Roy et Monsieur Gilles Roy, maire de paroisse de Saint-Joseph et aussi président de la Corporation des fêtes 250e de Saint-Joseph. Madame Claire Joliette et le Seigneur Joseph Fleury Deschambault de la Gorge-Entière. Madame Cloutier et Monsieur le maire, Herman Cloutier, maire de Ville Saint-Joseph. Monsieur le curé, Fernand Tiche, notre curé bien sûr, je le disais, et en plus membre de la Corporation 250e de Saint-Joseph. Et la fille de l'autre, Claire Joliette, et le Seigneur Thomas-Jacques Tachereau. Madame Gagné et Monsieur le maire Clément Gagné de Saint-Joseph-des-Érables. Madame Gagné. Merci à vous d'être parmi nous et soyez assurés que votre présence arrose cette magnifique soirée. Mes chers amis, parlons maintenant de nos organisateurs. Assister à cette grande soirée d'ouverture de 250e en l'honneur du Seigneur de la Gorge-Entière, c'est aussi venir remercier, encourager et seconder l'équipe de bénévoles de premier ordre, ou de première heure, membres de la Corporation des fêtes 250e de Saint-Joseph. Ceux-ci ont travaillé dans l'ombre depuis près d'un an, déjà, pour structurer l'organisation des fêtes, rechercher les données historiques sur notre passé collectif, penser et arrêter toute une programmation d'activités, trouver aussi les fonds nécessaires pour financer les dépenses qui nécessairement s'en suivront, rédiger un livre souvenir sur l'histoire de Saint-Joseph, etc. Je crois que nous leur devons toute notre reconnaissance et également toute notre admiration. Pour nous faire état du programme de l'ensemble des fêtes et pour nous présenter les membres de la Corporation du 250e, j'invite et je vous prie d'accueillir un personnage à double titre, soit celui de maire de la municipalité de Saint-Joseph-Paroisse et aussi président de la Corporation des fêtes du 250e anniversaire de fondation de Saint-Joseph. Chers amis, accueillons M. Gilles Roy. Messeigneurs, Monsieur le député, nos maires, chers membres du bureau de direction, bien chers paroissiens Saint-Joseph, mesdames et messieurs, Saint-Joseph, une des premières concessions de seigneurie de la Beauce, fêtera en 1987 son 250e anniversaire de fondation.
Et c'est ce soir que ça débute avec une soirée donnée en l'honneur du Seigneur de la Gorgendière, qui a été le premier et qui a choisi Saint-Joseph. Par la suite, soit le 22 novembre 1842, il y a 140 ans, M. Alexis Morin devenait le premier maire de Saint-Joseph. C'était alors une demande d'érection civique. Pour moi, comme vous le voyez, je suis le 36e maire de Saint-Joseph. Dans ces activités du 250e, nous irions mettre en relief les principales qualités de nos ancêtres. Pour n'en nommer que quelques-uns, le courage, la foi, la volonté de réussir. Ils sont arrivés ici avec peu de choses, mais l'essentiel y était. La mission n'était pas simple, loin de là. Il s'agissait de défricher une terre et de construire un pays. La vie n'a sûrement pas été facile. Élever des familles nombreuses, sans aucune commodité, mais ils sont parvenus. Tous étaient à faire et ils l'ont fait. Depuis aujourd'hui, nous comptons environ 50 familles et fermes centrales qui ont plus de 100 ans et qui ont su garder leur vocation première de pères en fils. Pour l'avenir de Saint-Joseph, il serait bon de préserver dans le même sens, même si une bonne partie est déjà faite, on peut encore faire beaucoup, et c'est d'ailleurs le terme de nos fêtes, 250 ans d'histoire et d'avenir. Pour faire de cet événement une réussite, il faut effectivement la collaboration de tous, la ville, des municipalités, des industries, des bénévoles, de tous les organismes, des jeunes et des moins jeunes, qui doivent se donner la main pour en faire un succès. Je ne voudrais pas de ne pas féliciter ceux qui ont eu l'intention de profiter de ces fêtes du 250e pour organiser des retrouvailles. Ça ne pouvait pas mieux coïncider. Ces retrouvailles seront l'occasion idéale pour ceux et celles qui ont dû quitter Saint-Joseph de fraterniser et de faire revivre leurs anciens souvenirs. De plus, lors de notre semaine intensive des fêtes, soit du 10 au 19 juillet 1987, plusieurs journées sont déjà retenues pour faire un brunch familial. Encore là, l'occasion sera idéale pour faire revivre les anciennes coutumes et traditions d'autrefois. Soyons fiers, fiers de nos ancêtres, fiers de nous, fiers de notre petit coin de pays et surtout fiers de notre héritage et patrimoine Beauceron, que nous ont légué nos ancêtres. Donc, bienvenue tous à Saint-Joseph dans une Beauce en fête. Merci. Monsieur Roy, le président des fêtes, va maintenant nous présenter son comité d'organisation. Monsieur Roy. Comme vous le voyez, pour organiser une fête comme ce soir, ça ne s'organise pas tout seul. On avait formé un comité déjà depuis 6 mois et j'aimerais ce soir vous les présenter, un à un, naturellement. Nous avons au comité exécutif M. Roland Rodrigue. Je demanderai de bien vouloir s'approcher en avant, ainsi que son épouse Lucette. Monsieur Christian Gagné,
ainsi que son épouse Marie-Rose. Au secrétariat, M. Jean-Marie Labbé, son épouse Rachel. À la trésorerie, M. Guy Gilbert, son épouse Gaétane. Et puis notre aumônier, le responsable de les pastorales, M. Labbé, M. Curé Fernand Cliff. Comme publicité, M. Jean-Guy Breton, avec son épouse Carole. Pour le livre souvenir, Mme Diane Doyon, son épouse Gaétane. Place 250, M. Rémi Bisson. Pour les costumes, Mme Gérardine Giguère, son époux Bertrand Giguère. Et Muriel Gilbert, son épouse Gilles. Comme responsable de la parade, M. Jean-Louis Lessard, son épouse Edith. Place 250, M. Jean-Louis Doyon, son épouse Louise. Et le dernier qui a organisé la fête du Seigneur, comme vous le voyez, c'est M. Renald Lessard. Donc, on vous remercie. C'est tous les gens qui vont aider et on espère qu'on aura la collaboration aussi de d'autres sous-comités qui seront pour nous, comme je disais tout à l'heure. Il va falloir que tout le monde se donne la main. Parce que si on n'a pas l'appui de tout le monde, on ne pourra pas faire un succès. Donc, merci à tous et bonne veillée à tous. Merci. Alors, une bonne main d'applaudissement pour tous ces organisateurs, ces valeureuses personnes qui ont travaillé, comme je le disais tout à l'heure, depuis 1 an, pour structurer. Et je suis certain qu'ils nous feront voir bien des choses tout au cours de l'année qui s'en vient. Merci à tous et félicitations pour ce travail jusqu'à ce jour. Et ce n'est pas fini. Voyez. Vous, gens de Saint-Joseph, connaissant votre fierté, je suis certain que vous saurez être accueillants afin que nos visiteurs repartent satisfaits et heureux de leur séjour parmi nous. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'essayer de se surpasser. Soyons nous-mêmes, démontrons-leur que nous sommes fiers de vivre à Saint-Joseph. Je félicite M. Gilles Leroy de son grand dévouement en tant que président du comité des fêtes. J'invite toute la population à le supporter et à lui rendre la tâche agréable en participant à toutes les organisations qui auront lieu tout au long de l'année. En terminant, je veux saluer mes confrères, ainsi que leurs épouses, M. le maire Clément Gagné et Mme la mairesse de Saint-Joseph-des-Érables, M. le maire Gilles Leroy et Mme la mairesse de Saint-Joseph-Paroisse,
Je pense que la population se désire se joindre à moi pour présenter nos hommages à messieurs les seigneurs, ainsi que leur escorte, le seigneur de la Gorge-Jandière, le seigneur Tachereau, le seigneur de Vaudreuil. Aussi, toute notre appréciation à l'endroit du député fédéral et à son épouse, monsieur et madame Gilles Bernier. J'apprécie sincèrement la présence de monsieur le curé Fernand Clich. Je sais qu'il travaille beaucoup à l'organisation des fêtes et qu'il en est fier. Bonne soirée à tous, amusez-vous bien et à la prochaine. Alors, merci, M. Cloutier, M. le maire, de ce message à tous vos concitoyens et amis de Saint-Joseph. Maintenant, nous avons parmi nous également l'honneur d'avoir parmi nous, dis-je, le maire de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Signalons que la première entreprise commerciale de Saint-Joseph s'est établie sur le territoire de sa municipalité. Il s'agit, vous le devinez, du vieux moulin des Fermes, lequel figure d'ailleurs sur l'effigie du 250e de Saint-Joseph. J'invite donc M. Gagné, M. Clément Gagné, maire de Saint-Joseph-des-Érables, à venir nous dire un mot. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et je suis très fier de la belle assistance qu'il y a ici. Je n'ai pas préparé, je n'ai rien écrit, parce que je ne voulais pas être trop long. Je voudrais féliciter nos trois seigneurs qui sont avec nous autres ici ce soir. Je voudrais remercier M. Gilles Leroy, le président des fêtes, pour l'ouvrage qu'il a fait depuis presque un an. Il y a beaucoup d'ouvrages de fait. Je voudrais aussi remercier la population et puis les encourager à continuer à venir en très grande assistance comme ici, ce soir. Franchement, si ça continue de même, eh bien, on pourra dire que à la fin de l'année 87, on pourra dire que les fêtes du 250e de Saint-Joseph ont été très bien réussies. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Alors, merci, M. Gagné. Et maintenant, nous, comme ça a été signalé, nous avons la présence de notre député fédéral, M. Gilles Bernier, notre bon ami, que j'invite immédiatement à nous dire quelques mots. C'est une bonne occasion pour un député, n'est-ce pas, ce soir, de venir entretenir ses commettants. Alors, je l'invite à le faire. Je sais qu'il le fait toujours avec grand plaisir. M. Bernier. Monsieur le maître de cérémonie, François, messieurs les seigneurs et leur épouse, le digne représentant du Seigneur, monsieur le curé, monsieur le maire de la ville et messieurs les maires des paroisses, monsieur le directeur de l'organisation et mesdames, les mairesses et autres, chers amis du cœur de la Beauce et gens de Saint-Joseph, je voudrais saluer vous tous et chacun ce soir, vous dire qu'en moins d'un mois, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans cette salle pour une fête du 250e, mais celle-ci spécialement dédiée au Seigneur de la Gorge-Jandière, issu de votre milieu. J'aurais voulu, ainsi que Doris, mon épouse, porter fièrement le costume traditionnel des fêtes, mais j'en ai vu un, puis à la dernière minute, j'ai changé d'idée, je n'aimais pas sa couleur. Alors, j'ai dit... Oh. Comment, M. Vachon, vous sentez-vous misé? Non, c'est parce qu'il est un peu trop petit. Et puis, je vous conjure que la prochaine réception officielle, Doris et moi, nous arborerons avec grand plaisir le traditionnel costume de l'époque. Mais avec les salaires qu'on fait,
et puis le tissu que ça prendrait pour m'en confectionner un, vous comprendrez que je dois économiser quelques semaines encore pour que... Vous savez, vous n'avez pas l'air à croire ça. Quand on se retrouve dans le chef-lieu du comté, dans notre plus ancienne municipalité du merveilleux comté de Beauce, et quand je parle de la Beauce, je parle de la vraie Beauce, la Beauce fédérale, celle qui englobe 50 municipalités, on est fort heureux de vous dire que c'est un extrême privilège que j'ai de vous représenter à Ottawa. J'ai déjà porté le message des fêtes du 250e à la Chambre des communes. J'ai fait, par mon intermédiaire, notre gouvernement a fait un premier versement à l'organisation centrale des fêtes du 250e comme subvention spéciale pour de gigantesques cérémonies comme celle qu'on a ce soir et toutes les autres qui s'écouleront durant l'année à venir. Vous savez, c'est par tradition que nous sommes reconnus en Beauce comme étant des gens accueillants. Et j'estime qu'au cours des prochains mois, nous le démontrerons, comme disait M. le maire tout à l'heure, nous démontrerons notre esprit un peu spécial, notre esprit d'entrepreneurship développé, notre esprit de goût du risque calculé, et aussi nous ferons appel à ces mœurs, ces coutumes et ces traditions d'autrefois pour célébrer dignement, tout au cours de l'année, ces majestueuses fêtes qu'on prépare dans chacune des localités. Mais avec le comité sous l'égide de M. Roy, ici à Saint-Joseph, j'imagine que vous ne serez pas les derniers dans la course. Je serai fort heureux de continuer à propager l'esprit de la Beauce à l'extérieur de nos frontières, de dire comment nos Beaucerons sont capables de se démêler et sont capables d'entreprendre des choses gigantesques. Vous savez, notre Beauce est fière, notre Beauce est unique, débrouillarde, laborieuse, mais surtout innovatrice. Et c'est ce thème-là peut-être qu'il faudra développer. Mais un retour en arrière, 250 ans, ça se fait. Et comme le disaient vos seigneurs que je rencontrais récemment, ils ont mis beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour qu'on réussisse à la grandeur de la Beauce, en partant de Saint-Joseph, qu'on réussisse ces fêtes et qu'on en parle non seulement chez nous, tous les gens sont convaincus, mais surtout partout en province et à l'extérieur, et qu'on réussisse cette année un succès fantastique sur le plan du tourisme. Alors nous avons une Beauce économique très forte, il s'agit de l'exploiter. À tous ceux et celles qui se dévouent, et je pense au comité, les membres masculins avec leur épouse, tous ceux qui se dévouent, qui donnent beaucoup de temps, beaucoup de bénévolat pour la bonne cause, nous sommes assurés d'un succès fantastique. Alors tous ceux et celles qui sont ici ce soir, je vous offre mes amitiés, mes meilleurs vœux, et c'est avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour que j'ai l'avantage de vous le présenter, et j'espère que ça va se continuer et se perpétuer. Merci tout le monde, bonsoir et amusez-vous bien. Au revoir. Alors, merci à notre député Gilles Bernier. Je pense qu'il est un bon ambassadeur de la Beauce lorsqu'on entend avec quelle sincérité il parle des Beaucerons qu'il représente. Merci, monsieur le député. On se souvient du rôle très important qu'a joué le clergé dans l'évolution du peuple québécois, tout comme à Saint-Joseph-de-Beauce d'ailleurs, et toute la région ici de la Beauce. Notre curé, l'abbé Fernand Clich, est officier de la corporation du 250e, on vous l'a déjà dit. Il est par contre le premier responsable de l'organisation des cérémonies religieuses pendant la semaine intense des activités ici à Saint-Joseph, en juillet 87. Par surcroît, c'est un de nos fiers Beaucerons, dont nous sommes fiers. Je l'invite donc à venir nous transmettre son message, monsieur le curé. Monsieur le Président, Messieurs les Seigneurs et leurs épouses, distingués invités d'honneur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de participer à cette soirée à Saint-Joseph à titre de successeur des 9 missionnaires et des 22 curés
qui ont assuré la présence de la vie religieuse catholique depuis le début de la vie des Beaucerons sur ce territoire qui est notre patrie particulière. Parmi ses prédécesseurs, permettez-moi d'en signaler un, le père Justinien Constantin, qui fut missionnaire de 1753 à 1960, et que l'histoire présente comme arpenteur, agent du Seigneur, forestier, notaire, en même temps que prêtre. C'est lui qui guidait les colons dans le choix des terres et préparait les contrats au nom du Seigneur. Il a également fait en sorte que ceux qui avaient obtenu les seigneuries réalisent le chemin qui devait nous relier à la capitale Québec et qui retardait à se réaliser. Et c'est ainsi qu'il a été responsable de la réalisation du premier chemin entre la Beauce et Québec, qu'on a appelé de son nom le chemin Constantin. Le type de ces prêtres qui ont été les vrais bâtisseurs de notre race. Les lieux de réunion de nos ancêtres étaient les églises, l'intérieur pour la prière et le perron pour le bavardage. Il y a eu à Saint-Joseph une chapelle bâtie sur le côté ouest de la rivière, une première église sur le site actuel de l'église, inaugurée en 1754 et incendiée en 1864. L'église actuelle a été inaugurée en 1867, il y a 119 ans. Ainsi, l'Église catholique a joué un rôle fondamental de support moral, d'organisation, de distributrice de cette lumière, de cette justice, de ce courage inébranlable que donne la foi chrétienne. Par fidélité à notre histoire de Beauceron, il y aura durant ces fêtes du 250e certaines activités religieuses. Une messe solennelle présidée par le cardinal Vachon, dimanche le 5 juillet 87 à 15 heures. Une autre messe le dimanche suivant pour la population de Saint-Joseph pour ouvrir la semaine des festivités. Et peut-être que la procession annuelle de la Fête-Dieu au mois de juin sera une procession au flambeau vers le site de la première chapelle. Voilà ce que j'ai voulu vous dire pour marquer le 250e anniversaire de la Beauce, que la population de Saint-Joseph commence ce soir à fêter. Je vous remercie et je souhaite à vous, Monsieur le Président, et à vous tous ici présents, une agréable et joyeuse soirée. Merci. Merci à M. le curé pour cet excellent message et dans lequel il nous indiquait des activités très intéressantes. Cette soirée d'ouverture, je l'ai dit à quelques moments donnés, est à l'honneur du Seigneur Joseph Fleury Deschambault de la Gorgendière. Seigneur, nous vous invitons à venir nous instruire sur les débuts de l'histoire de Saint-Joseph et le rôle aussi que vous y avez exercé à ce titre de Seigneur. Accueillons donc ensemble le Seigneur de la Gorgendière que j'invite. Distingués membres de la table d'honneur, chers fils et chères filles de Saint-Joseph, amis Beaucerons et Beauceronnes, mes amitiés et mon affection la plus tendre. En ce moment historique qui marquera la célébration de notre 250e anniversaire de Saint-Joseph, je dois vous avouer que j'ai peine vraiment à contenir toute mon émotion, ma joie et mon enthousiasme en me retrouvant parmi vous, illustres descendants de ces pionniers valeureux, de cette race de bâtisseurs qui nous ont donné un coin de pays bien à nous, unique au Québec. Alors pour moi et les membres de ma famille qui sont avec moi aujourd'hui, je dois vous avouer que ce long voyage dans le futur nous a permis de vous rejoindre aujourd'hui avec beaucoup
de contentement, de satisfaction de se retrouver avec avec les amis, les parents et les arrière-parents, enfin de ceux qui nous ont si bien secondés dans les débuts de la colonie. Nous avions entendu dire en passant par Québec que le rendez-vous 87 était à Québec. Mais nous avons déchanté, nous savions d'ailleurs que le plus grand rendez-vous de l'histoire de la région du Québec était à Saint-Joseph, et nous voilà. Alors, on m'a demandé brièvement de vous parler un peu de mon implication dans les débuts et les origines de votre splendide localité. Avant peut-être de vous parler de ces faits historiques, je me permettrai peut-être de me présenter. Alors, je suis né à Québec le 7 avril 1676 de l'union de Joseph-Alexis Deschambault et de Marguerite Chavigny. Durant ma jeunesse, je me suis appliqué à parfaire mes études avant de servir dans les forces armées. J'ai même combattu sur les ordres de Lemoine d'Iberville lors de la bataille de Montréal pendant les campagnes de 1696. J'avais alors 20 ans. Les véritables débuts de ma vie active s'amorcent en 1702, alors que dans la cathédrale de Québec, j'unissais ma destinée à ma charmante épouse, Claire Joliette, fille du désormais célèbre découvreur du Mississippi, Louis Joliette. Et c'est en cette même année-là que ma carrière débuta comme négociant et entrepreneur. Alors, en tout premier lieu, je fus nommé par la Compagnie de la Colonie trafiquant de fourrure pour une période de 5 ans au Fort Frontenac. En 1706, je devins agent principal de la traite et en septembre de la même année, j'assume les fonctions de subdélégué au Fort Frontenac. En 1708, je me lance dans le commerce maritime. Je fis l'acquisition de plusieurs bateaux et j'établis des liens commerciaux avec la France et les Antilles, ayant comme répondant mes 2 frères. Je me permets à ce moment-là d'importer des draps et d'autres articles indispensables au bien-être de la colonie, et en retour, j'exporte des fourrures, du poisson et de l'huile de loup marin. Bien entendu, ce commerce m'occasionne de nombreux voyages en France et aux Antilles, et je suis toujours accompagné à cette occasion par mon épouse. En somme, durant ces années s'échelonnant de 1708 à 1720, j'ai armé plusieurs bateaux de transport océanique, en plus d'effectuer des investissements dans les pêcheries, les fourrures et l'agriculture. Au début des années 1720, ma carrière prend un nouveau tournant. Ayant toujours œuvré jusqu'à ce jour dans le secteur privé, je m'oriente de plus en plus vers le secteur public. Mes approches sont à ce moment davantage centrées vers l'organisation gouvernementale et financière. L'expérience aidant, ainsi que mes nombreuses relations de confiance avec les autorités gouvernementales et le monde de la finance, m'ont permis de transiger naturellement avec l'État. Je devins donc l'un des principaux fournisseurs des magasins du roi. En 1719, je deviens sous-fermier de la traite de Tadoussac et en 1730, j'obtins l'un des plus hauts postes de ma carrière en devenant agent principal au Canada de la Compagnie des Indes occidentales. Ce fut, sans aucun doute, l'apogée de ma carrière. Cette importante fonction ne m'empêcha pas de continuer à gérer mes propres entreprises, en plus de faire l'acquisition de plusieurs terres. D'ailleurs, je me suis toujours occupé très activement de la seigneurie de Deschambault, que j'ai rachetée au décès de mon père en 1715. À cet endroit, j'ai procédé à la création d'une paroisse dans le secteur de la seigneurie et obtenu la nomination d'un curé permanent. Je pris également la responsabilité de faire construire une église et une chapelle à Deschambault. Et voilà, nous nous retrouvons en 1736. En 1736 commence le premier acte d'une autre merveilleuse aventure. Le tout débute en cette date mémorable, du 23 septembre 1736, date où je prenais possession, ainsi que mes 2 gendres, d'un territoire seigneurial dans la vallée de la Chaudière de la Nouvelle-Beauce. Ayant déjà exprimé mon désir à l'intendant Accor et gouverneur de Beauharnois, lesquels
avec lesquels j'entretenais des relations privilégiées, ces derniers acceptent d'ouvrir à la colonisation ce coin de terre intérieur situé au cœur de la vallée de la Chaudière. L'occasion était propice, puisque ces gouvernants souhaitaient déjà occuper ces terres afin d'empêcher les Anglais de prétendre que l'Acadie se rendait jusqu'aux limites de Lévis et réclamait ainsi comme étant leur tout le territoire de la Chaudière et de l'Etchemin. Ainsi, 3 concessions furent donc accordées par ces gouvernants, ces terres étant situées dans le territoire baigné de chaque côté par la rivière Chaudière. Et comme vous le savez, j'obtins une concession et les 2 autres allèrent à mes gendres, François-Pierre Rigaud de Baudreuil et Thomas-Jacques Tachereau, qui sont ici avec nous. En passant, vous avez su que sans doute qu'il y a eu un échange de seigneuries entre moi et mon gendre François-Pierre peu après la concession. Certains malins vous diront probablement que les plus belles terres étaient à Saint-Joseph et que le beau-père a peut-être eu quelques longueurs d'avance. Alors, si on parlait un peu de mon rôle dans le développement de ma seigneurie, comme je l'avais fait à Deschambault, je me suis lancé corps et âme dans l'aménagement de ma seigneurie à Saint-Joseph, en y investissant capital et énergie. Dès décembre 1737, je me retrouve à Saint-Joseph avec l'arpenteur du roi, Noël Beaupré, pour mesurer les terres de mon domaine, ainsi que celles de 9 futurs colons voisins. Je me souviens alors que les premiers colons qui sont venus me rejoindre venaient de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans, de Charlebourg, de Sainte-Foy et de la Pointe de Lévis. Je savais déjà, dès le départ, que ce dépaysement demandait de gros sacrifices à ces pionniers. Je savais aussi, et surtout, que la présence d'une église et d'un prêtre qui les encouragerait dans leur rude expérience était essentielle au bien-être moral et spirituel. Et sans hésiter, je demande et j'obtins de Monseigneur Dosquet la présence d'un missionnaire dès 1737. Ce missionnaire nouvellement arrivé de France avait pour nom François Carpentier, et celui-ci vient habiter dans ma seigneurie. En cette même année, 1737, je donnais à la nouvelle paroisse le nom de Saint-Joseph en l'honneur de mon patron. Ce fut les premiers souffles de vie de cette paroisse nouvellement fondée, Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce. Durant plusieurs années, la paroisse de Saint-Joseph a servi de dessert pour les futures paroisses soit de Sainte-Marie et de Saint-François. Dans mon domaine, je fis construire une chapelle que j'inaugurai en 1739 en présence du père Carpentier et des premiers colons. Et pour satisfaire votre curiosité, je vous dirai que cette chapelle fut construite sur la rive ouest de la rivière, sur un emplacement appartenant aujourd'hui à un honorable citoyen de votre paroisse, ayant pour nom Alphonse-Marie Tardy. Afin d'accélérer le développement de nos seigneuries et de se donner le plus de facilité possible, mes 2 gendres et moi avons convenu de faire construire un moulin assis. Ceci nous a donc permis de nous donner les moyens de construire plus rapidement et à meilleur marché les bâtiments du domaine et les bâtiments de tous les autres habitants. À la même époque, je fis construire un moulin à farine, une ressource indispensable à l'exploitation de l'agriculture. Ce moulin à eau a été érigé au pied de la dernière chute de cette petite rivière sauvage, mais combien charmante, la rivière des Fermes, qui encore vous cache sûrement beaucoup de mystères et beaucoup de légendes. D'ailleurs, je me propose d'aller faire un tour pour voir que ça a de l'air. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais prochainement, j'irai bien. Alors, tout ce que je souhaite, enfin, que ce secteur-là, enfin, continue à se développer. J'ai ouï dire qu'on avait donné un élan nouveau à ce centre, à cet arrondissement touristique et historique. Je l'espère que ça continuera, puisque c'est là que fut le véritable berceau de la Beauce. Alors, je dois vous dire et vous avouer que j'ai pris beaucoup de peine à m'occuper de la bonne condition sociale et familiale de mes colons.
Ils ont toujours su compter sur ma compréhension et mon assistance en toute situation. J'ai partagé avec eux joie et peine. Rien ne m'a fait plus plaisir que d'assister au premier baptême en 1738 du premier héritier de la seigneurie et d'être le premier parrain. Alors, pendant tout ce temps, je me suis occupé à pourvoir à l'organisation civile et religieuse de la seigneurie et j'ai dû m'occuper également à l'occasion de pallier à l'absence momentanée de mes deux jambes. Alors, je ne voudrais terminer en vous disant que tous les moyens ont été pris enfin pour faire une réussite enfin de cette seigneurie. J'ai eu avec moi des hommes d'expérience, des hommes enfin à qui j'ai fait confiance et qui m'ont permis enfin de développer rapidement cette seigneurie. Et c'est dire enfin que dès le départ, 2 ans plus tard, il y avait ici dans la Nouvelle-Beauce 262 personnes pour 25 familles, c'est-à-dire que nous avions une moyenne de 11 enfants par famille. Alors, la grande majorité venait de Saint-Joseph. En 1762, soit 26 ans plus tard, la seigneurie de la Gorgendière comptait déjà 436 habitants et celle de Sainte-Marie, 294. Alors, voici un bref aperçu des événements principaux qui ont marqué la naissance de votre localité et de votre région vraiment extraordinaire. Ce fut sans contredit le premier miracle de la Beauce. Le deuxième, vous l'avez réalisé, à ce que je sache, il y a une vingtaine d'années ici, avec votre développement industriel. Et je faisais un parallèle avec ce que j'ai vécu moi-même il y a 250 ans et ce que vous avez vécu. Et je pense qu'on se retrouve intégralement au niveau des techniques et des moyens de développement. Alors, je voudrais terminer ici en vous disant que la Beauce, cette année, vit des heures vraiment palpitantes, des heures historiques. C'est le seul endroit au pays où une région intérieure a été colonisée sous le régime français. Et Saint-Joseph et la Beauce est la 4e au Québec des lieux, à suite de Québec, de Ville-Marie et de Trois-Rivières, à s'être développés sous le régime français. Alors, c'est quand même un point que vous devez noter et souligner enfin avec fierté. Alors, mes prédécesseurs, tantôt, vous ont laissé savoir que les objectifs de cette fête, enfin, c'était de raviver en vous ce sentiment d'appartenance si fort dans le passé et qui se maintient avec les années. Je crois que je n'ai rien à rajouter, si ce n'est qu'un gros merci à tous ceux et celles qui, au niveau du comité local, se sont donné le mot d'ordre de faire de la fête du 250e de Saint-Joseph et de la Beauce la plus grande réussite jamais vue de l'histoire. Alors, encore une fois, je vous souhaite la plus agréable soirée. C'est toujours très difficile de parler le dernier. J'aurais pu vous entretenir très longuement, mais je suis très heureux de vous m'ayez invité à cette première. C'est certainement pas la dernière, et comptez sur moi, enfin, pour vous représenter dignement tout au cours de cette belle année. Au plaisir et bonne soirée. Alors, merci à notre Seigneur de la Gorgendière pour cette belle histoire du passé qu'il vient de nous transmettre. Évidemment, son allocution se voulait une allocution qui pouvait nous instruire tous sur l'histoire de notre fondateur, et il l'a très bien fait. Mais à la lumière de ce qu'il nous a relaté, je pense que notre comité organisateur a vu juste en décrétant le thème suivant, Saint-Joseph de Beauce, 250 ans d'histoire et d'avenir. Et maintenant, puisque nous en sommes rendus à la partie récréative de la soirée, on y arrive. Plusieurs avaient hâte, sans doute. Alors j'invite pour cette première danse d'ouverture des fêtes du 250e, bien sûr, nous allons en faire une ouverture qui va nous reculer à l'époque. Alors, le Seigneur de la Gorgendière
et son épouse Claire Joliette, comme il l'a dit lui-même tout à l'heure. Je les invite à venir prendre place tout de suite. Ainsi que les seigneurs Taschereau et Vaudreuil et leurs épouses Claire et Louise. Claire et Louise qui étaient les filles du seigneur de la Gorgendière et de Claire Joliette. Ces seigneurs et leurs dames à qui nous n'avons pas demandé de prendre la parole ce soir, puisque bien sûr le temps passe vite, ils auront sans doute l'occasion de le faire dans leur coin de pays de la Beauce à l'occasion, et nous sommes très heureux de les avoir parmi nous. Alors je les invite tous trois, ces seigneurs et leurs dames, à venir prendre place pour cette soirée, cette danse d'ouverture des livres. Ainsi que les autres invités de la table d'honneur, nous invitons également à vous joindre à eux. Les autres invités de la table d'honneur, s'il vous plaît, vous joindre au Seigneur et à leurs dames pour cette première danse. Eh oui, Monsieur le Président, M. Roy, M. Gagné, Madame. Monsieur le curé peut se permettre également. Dans le temps, il aurait peut-être pas pu le faire, mais là, on lui permet ça. Et je demanderai également au comité organisateur, tous les membres du comité organisateur de la corporation, de vous approcher également. Pour cette première danse d'ensemble,
vous remercie beaucoup de votre collaboration. Restez en place, on va faire un petit podium. Alors là, ça va être le temps, ceux qui ne connaissent pas. Vous allez demander les numéros de téléphone, les adresses. OK, alors on a les dames au centre et messieurs alentour. C'est parti. 1, 2, 2, 1, 2.